la troisième partie et la suite des Sartois du Web. On est également en direct sur la page Facebook de LMTV Sarthe et sur twitch.tv/LMTV Sarthe. Vous pouvez poser vos différentes questions. On va parler événementiel. On sait qu'il y a des événements en ce moment qui s'annulent, mais on va quand même en parler avec Gwenaëlle et InnoEvent. C'est parti. Et pour parler d'événements, bonsoir Gwenaëlle, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Aurélien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu es responsable de l'agence InnoEvent au Mans. Pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est InnoEvent? C'est national, mais il y a une agence au Mans. Alors en fait, on est un réseau d'agences événementielles. On est 36 agences en France, une à Genève et une à Bruxelles. Et du coup, on est présent en Sarthe depuis 2018. D'accord. Et comme type d'événement, qu'est-ce que vous organisez? Alors, on fait essentiellement de l'événement d'entreprise, donc beaucoup de B2B, que ce soit à la fois pour des événements internes, donc dédiés aux salariés, donc tout ce qui est arbre de Noël, soirée, team building, séminaire, et aussi tout ce qui est événements externes, donc plus pour les clients ou les partenaires, où là, on va être sur de l'inauguration, sur du lancement de produits, sur du street marketing, de l'animation commerciale, donc vraiment plein de choses. Et on fait même des événements publics, voilà, de temps en temps. Bah, très bien. Du coup, comme il y a plusieurs agences en France et tu l'as dit aussi en dehors de la France. Les événements sont pareils en fonction des villes ou il y a vraiment des différences? Au moins, on n'aura peut-être pas les mêmes choses que Alors, à Genève ou à Paris. Le marché est complètement différent. On note vraiment une grosse différence entre l'Ouest et l'Est, par exemple. On sait que l'Est, tout ce qui est Noël, Saint-Nicolas et tout, c'est la folie chez eux. Un peu moins chez nous. Voilà, le team building est très développé aussi, tout ce qui est proche de l'Allemagne, un petit peu moins chez nous aussi. Donc, les marchés sont vraiment différents. Donc, il y a plein de choses différentes. J'ai un peu pris des notes aussi. Murder Party, Escape Game, Koh-Lanta, Sculpture sur glace, soirée cinéma. Alors, je voudrais qu'on voit quand même la photo. Il y a une DeLorean de Retour à le futur. Tout à fait. C'était une soirée cinéma qu'on a fait à Tours, je ne sais plus, c'était avant le Covid, donc ça devait être 2019, je pense. Ouais, très sympa. Donc, les entreprises peuvent aussi avoir une idée en tête, vous dire de faire ça, comment ça se passe? Soit ils arrivent déjà avec une thématique, auquel cas on travaille sur leur thématique, soit ils n'ont absolument aucune idée, et là, on essaye de creuser un peu. Alors, ça peut être sur l'histoire de l'entreprise, ça peut être sur les attentes, ça peut être... Retour vers le futur, c'est quelque chose qui revient assez souvent sur le réseau parce qu'en fait, c'est pas mal pour les anniversaires d'entreprise. Ça permet de faire le point sur le passé et sur le futur en fait, de l'entreprise. Donc vraiment, c'est un thème assez... souvent utilisé. Oui, mais ça reste en plus en tête et renvoyez-les, parce que ça n'a pas vieilli du tout. Voilà, ça ne vieillit pas, ça parle à toutes les générations. Voilà. Et alors, question peut-être, mais c'est quoi un événement réussi au final? Un événement réussi, c'est quand on vient nous voir à la fin pour nous dire « Ah, super, c'était génial !» Tout simplement. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses qui se font aussi au niveau local, au niveau des 24 heures, par exemple, du Mans? Quand on parle du Mans, on pense au circuit. Alors, ça a été fait ou ça veut se faire? C'est la seule agence au Mans qui ne travaille pas du tout sur les 24 heures. C'est pas notre créneau. Nous, on est vraiment plus sur l'entreprise. Donc, vraiment, le team building, les séminaires. Voilà, on n'est pas nombreux sur ce créneau-là en Sarthe. Donc, voilà. Et là, au mois de décembre, quasiment en fin d'année, il y a des choses qui vont se faire durant le reste du mois de décembre pour InnoEvent? Qu'est-ce qui va se passer? Là, il va y avoir Noël, donc forcément, on a pas mal de Père Noël, on a des parades, on a des arbres de Noël en entreprise. Il y avait aussi le partenariat, l'association avec Major Studio, qui est une jeune agence qui est née il y a une petite année. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui va se passer avec Major Studio? Alors en fait, moi je connais Maxence depuis plusieurs années déjà, donc c'était assez logique quand il a créé sa société qu'on agisse en partenariat déjà. Là, c'est un peu plus qu'un partenariat, on s'associe vraiment. L'idée, c'est que vraiment, on puisse avoir, que moi, je puisse avoir une expertise sur l'animation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, passer par des freelances, c'est bien, mais ça limite un peu. Et puis surtout, Major Studio, ils sont super créatifs, ils font vraiment des choses exceptionnelles. Donc, c'était assez logique de se rapprocher, puisque eux avaient de plus en plus de demandes en événementiel qu'ils ne traitaient pas. Et moi, j'avais plus de demandes en animation sur de l'internalisation que je ne pouvais pas traiter. Donc, voilà. Donc, pas mal de choses. Ils avaient fait l'escape game de la Sirène en place de la Sirène cet été, qui a mis du temps à marcher, mais qui a bien fonctionné au milieu de l'été. Une très jolie vidéo sur les réseaux, pour ceux qui... Exactement, c'était très sympa. Et il y a 2 ans, avant le Covid, il y avait un très très gros événement avec l'entreprise Cerac. Ouais, qui reste notre plus gros événement à ce jour, puisque Covid est passé entre-temps. Et du coup, c'était les 50 ans de l'entreprise Cerac à La Ferté-Bernard, donc qui est une entreprise qui est internationale aujourd'hui.
Et là, c'était donc garden party sur une journée complète avec 300 personnes la journée, 450 le soir. Et ils voulaient vraiment en mettre plein les yeux à leurs salariés, qui en est pour tous les goûts. Donc il y avait simulateur de chute libre, on avait un atelier pour faire des petites serres, on avait des vélos smoothies, enfin, c'était de la folie quoi. Des jeux gonflables, là vraiment gros projet. Très intéressant. Alors, à l'oreillette, parce qu'on vous dit tout ici, la régie l'équipe veut la même chose que ça. Leur problématique à eux, c'est qu'ils sont présents sur 5 continents et qu'ils voulaient vraiment qu'il y ait des choses sur les 5 continents. Plus, il y avait la petite demande du patron qui voulait absolument, son rêve d'enfant, c'était de faire un truc sur le thème des chevaliers. Donc, il a fallu qu'on organise son entrée à cheval, en chevalier, c'était fou. Et là, pour la petite histoire, on n'a pas vu, mais le gâteau a pris feu. Donc, ça, c'était le moment pas prévu. Mais ça s'est bien passé, je vous rassure. Et un événement comme ça, où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations différentes, parce qu'il y a du trampoline, on voit des épées. 50 prestataires extérieurs, beaucoup de personnel sur place. Et vous avez mis combien de temps pour faire un événement énorme comme celui-ci? Ça doit prendre là, beaucoup de temps. On a eu 8 mois. Donc quasiment un an pour préparer, c'est comme un festival finalement, on est proche d'une préparation d'un festival. Là, oui, sur un événement comme ça, il faut au moins 6 mois parce que sinon on est vraiment dans le jus, quoi. Et surtout que le projet a vraiment évolué en fait entre la demande de départ qui devait être une petite garden party dans un château qui est devenu quelque chose d'énorme avec vraiment plein d'activités différentes, les 5 thématiques en fonction des filiales, etc. Donc voilà. Donc on veut ça, on va parler à notre directeur Pascal Brelon, on veut la même chose, d'autres choses aussi, on veut la DeLorean surtout. En tout cas, ça donne envie quand on voit ces images. Et en 2022, on parle souvent de projets. Qu'est-ce qui va se passer pour Innov Event au moment l'année prochaine? Beaucoup de partenariats en cours pour Innov Event. Donc déjà avec Magence, beaucoup de créations. Donc on ne va pas trop en dire pour l'instant, mais voilà, on voudrait créer pas mal de jeux de pistes en Sarthe. Donc on va se pencher sur ça. Il y a un petit truc qui me tient à cœur moi aussi, c'est qu'on va faire un partenariat avec des consultants RH qui font partie d'un réseau qui s'appelle Akoya, tout simplement pour avoir une meilleure expertise pour tout ce qui est team building. Donc vraiment pour faire de la formation et du team building, que vraiment ce soit vraiment quelque chose de très complet. Voilà, donc ça c'est aussi... moi je fais 10 ans de RH avant, donc ça me tenait à cœur de devenir vraiment plus expert là-dessus. Et puis après, beaucoup de partenariats avec des lieux de réception en Sarthe, donc la Grange de Bréteaux, le domaine de l'Épau, le Briefing 72, j'en oublie probablement, mais voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir leur proposer des choses en local, avec des produits conçus et animés par des personnes en local. Du 100% sartois. Du 100% sartois. Alors exactement. juste pour vous donner envie, on va se regarder la vidéo sur Serac en plein écran pour que vous soyez immergés et on revient juste après. Super. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A ball big sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one shot, now the future is yours. Go! I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rests. Freedom is a teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the go. There's one shot, now the future is yours. Go! Yeah, it's one shot, now the future is yours. Go! Ça donne envie. Je ne sais pas si chez vous voulez ça, mais nous on veut ça. Et l'entrée en tant que chevalier à cheval qu'on a pu voir. Ouais, le petit rêve du patron qui s'est réalisé. En tout cas, voilà. Alors pour vous contacter sur les réseaux, il y a le site internet aussi, par mail. Site internet, mail, téléphone, Insta, Facebook. Il y a plusieurs LinkedIn. Partout en fait, vous tapez Innov Event, on vous retrouve partout.
Il y a plusieurs prises de contact avant de créer un événement. Ouais, tout Alors, à fait. on parle pas du gros événement, mais un événement, on va dire, classique. Même un événement classique, puisque l'idée c'est quand même d'avoir un vrai cahier des charges. Enfin, on n'est pas que des bookers. L'idée c'est pas de nous dire, on fait aussi, hein, mais voilà, nous, notre spécificité c'est quand même d'avoir une expertise, sur un projet complet. Donc oui, forcément, un premier rendez-vous, on essaie d'en savoir un peu plus sur les attentes, etc. Et puis après, le projet se construit par étapes, en fait. On valide des choses, on revient sur des choses en fonction des envies, en fonction du budget. Oui, il y a un réel Voilà. suivi sur ce qu'on veut pas. Oui. D'accord. Ouais. Comme 100% personnalisé, encore une fois. Donc, sur les réseaux, on a dit Facebook, LinkedIn, Instagram, partout, ou par mail, vous tapez InnovEvent, l'onglet Le Mans, et on peut vous contacter directement. Tout à fait. Merci beaucoup, Gwenaëlle, d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, de rien, merci à vous. Et on vous retrouve sur de prochaines animations Eh ben, j'espère. dans le coin. Ce sera avec grand plaisir. Dans quelques instants, le zap de cette semaine et surtout la folle semaine de Caro. Mais ça, c'est après la pub.